Ramenez la coupe à la maison. Allez, le stade Rennais. Cette année, on sera champion. Allez, le stade Rennais. Ramenez la coupe à la maison. Allez, le stade Rennais. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. On va ramener la coupe à la maison, ça. Pour l'équipe de France, ça s'est fait il y a quelques mois. Mais pour le PSG, ça a été plus compliqué. Enfin, c'est compliqué pour le PSG, pour Marseille. Pour les grosses équipes. Pour les grosses équipes. En tout cas, ça va mal du côté de l'OM ce matin. L'OM qui rêve quand même pour l'année prochaine de jouer une Coupe d'Europe, notamment la Ligue Europa. C'est pas gagné parce que hier soir, les Marseillais ont été battus par Nantes à domicile. Et franchement, ça sent un peu le début de crise aussi là, du côté de l'Olympique de Marseille. On va voir ce qui s'est passé au Vélodrome hier soir. Et regardez, ce sont les Nantais qui ouvrent le score à la 21e minute sur ce tir de Moutou Samy. Le voici. Vous voyez, ça part mal pour l'OM à ce moment-là. Et pourtant, Marseille va réagir grâce à cette tête de l'inévitable Balotelli. 8e but en 12 matchs sous ses couleurs de Marseille. Mais c'est bien Nantes qui va prendre l'avantage en deuxième mi-temps sur ce but de Giroto. Le ballon, vous allez voir, a bien franchi la ligne. On a fait appel à la vidéo. Nantes qui l'emporte donc 2-1. Et ce matin, donc, l'OM est 5e à 5 points d'une place en Ligue Europa. Nantes est 12e. Bravo aux Nantais. Allez, il ne fallait pas arriver en retard du côté de Saint-Etienne. Les Verts qui ouvrent le score dès la première minute contre Toulouse grâce à ce but de Beric. Et les Stéphanois, eux aussi, ils rêvent d'Europe. C'est pas vraiment mal parti de leur côté puisqu'ils inscrivent un deuxième but sur cette action quasi similaire. Là aussi, c'est Beric qui le marque, doublé donc pour lui 2-0 au score final. Saint-Etienne, 4e ce matin, Toulouse, 15e. Du côté de Lille, Lille s'accroche à la 2e place qualificative en Ligue des Champions. Les nordistes ont écrasé Nîmes 5-0. On voit ici le premier but signé Rémi. Festival offensif donc pour Lille qui conserve 6 points d'avance sur Lyon. 3e. Et puis, victoire capitale des Canets. Les Normands vainqueurs 1-0 de Dijon, adversaire direct pour le maintien sur ce but de Fagre. Unique but. Caen n'est plus relégable. Ce matin, les Canets sont barragistes et c'est donc Dijon qui est relégable. Et puis, dernière image en Ligue 1 avec le premier match d'une femme comme arbitre centrale. Stéphanie Frappa, elle a 35 ans. C'est donc une pionnière. Elle a arbitré la rencontre Amiens-Strasbourg. Jamais avant elle, une femme n'avait arbitré un match de Ligue 1. Donc, là aussi, grande première du côté du football. Oh, elle n'est pas la seule. D'autres femmes ont brillé il y a quelques jours. Oui, et surtout hier en fin d'après-midi, puisque les Lyonnaises ont battu Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, elles avaient déjà gagné 2-1 au match aller. Hier, elles sont allées valider leur ticket du côté de Londres. Ça, c'est bien. 4e finale pour les filles dans l'histoire du club. C'est bien aussi. Elles joueront contre Barcelone. Ce sera en mai prochain. Superbe affiche de Ligue des Champions du côté des filles. On va voir ce qui s'est passé. C'était à Londres, donc en fin d'après-midi, on va voir ce match avec l'ouverture du score et surtout la joie, regardez, des Lyonnaises en orange. Ouverture du score des Lyonnaises avec cette action conclue par Eugénie Le Sommer, qui joue aussi en équipe de France. Le voici ce but, cette ouverture du score des Lyonnaises. Mais Chelsea va égaliser sur ce coup franc de Lee. Voilà, un coup franc platinien. Vous vous souvenez de Platini? Oui. Voilà, on en reste là. Score final 1 partout. Lyon qualifié donc pour la finale. Du rugby, la belle victoire de Clermont en jaune au Stade Français en top 14, 23e journée, le score 41-25. Les Auvergnats ont inscrit 5 essais dans ce match, dans celui-ci signé Naga Levou. Le Clermont qui est 2e de ce top 14 s'offre même le bonus offensif. Les Parisiens, eux, sont 9e et voient s'éloigner quand même les phases finales. Dans l'actu, il y avait aussi du cyclisme, ça ne vous aura pas échappé, avec Liège-Bastogne-Liège. C'est le Danois Jacob Fuglsang de l'équipe Astana qui s'est imposé en solitaire dans cette 105e édition. Alors c'est sa première victoire dans cette grande classique. C'est le Français David Godou qui a terminé 6e. Déception du côté de Julien Alaphilippe, seulement 16e alors qu'il avait fait un beau début de saison quand même. Sport automobile à présent? Oui, avec Sébastien Ogier. Sébastien Ogier, c'est quand même le champion du monde en titre du côté des rallyes. Sport auto, ça vous parle, Valérie Sagis? Ah ouais. Voilà. En tout cas, il était en Argentine, Sébastien Ogier, hier. Il n'a pas réussi à remporter ce rallye, mais il a terminé sur le podium. Et ça, c'est plutôt une belle opération pour le championnat du monde. Voici ces images du rallye d'Argentine avec d'abord, oui, on peut dire que c'est un rallye piégeux avec cette norme de... Regardez, voilà, cette sortie de route on peut le dire, oui. Du Britannique Evans sur sa Ford. Il a dû abandonner, mais pas de bobo pour lui. Fallait donc déjouer les pièges. Et c'est le Belge Neuville qui s'en est le mieux sorti sur sa Hyundai. Il a gagné devant le Norvégien Mikkelsen. Le pilote français, le voici, Sébastien Ogier sur Citroën, a terminé donc 3e. Au championnat du monde, Ogier occupe la 2e place à 10 points du Belge Neuville. Et puis une dernière image de Formule 1 du côté de l'Azerbaïdjan pour vous dire que c'est Valtteri Bottas qui a gagné devant son équipier Lewis Hamilton, tous deux sur Mercedes. Bottas qui du coup reprend la tête du championnat du monde à 1 point, avec 1 point d'avance sur Hamilton. Déception du côté de Charles Leclerc sur Ferrari qui avait mené tout le début du Grand Prix. Il a dû se contenter d'une 5e place, des petits problèmes de pneumatiques. Et surtout dans l'histoire de la F1, c'est la première fois qu'une écurie réalise 4 doublés dans les 4 premières courses. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. On peut dire que pour Mercedes, c'est très très bien parti. Ça va être dur pour les autres.